Bonjour à tous, contente de vous revoir. Moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez, c'est déjà ça. Donc, je vais m'essayer à cet exercice de faire une petite vidéo pour vous expliquer les notions qui nous restent à travailler. Pour moi, c'est un exercice tout nouveau. Donc, excusez-moi si c'est pas parfait. De toute façon, ce ne sera pas parfait. Je vais faire ce que je peux. Voilà. Donc, on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté la semaine dernière. On s'était arrêté avec la grande formule qu'il faut maîtriser. Alors, je vais l'écrire. Donc, comme je ne sais pas faire de montage, il y aura les petits moments comme cela où je vais effacer le tableau. Alors, peut-être que je vais m'améliorer avec le temps. Pour l'instant, on fait avec. Alors, on a vu la formule. L égale 10 fois log de I sur I0, avec L, le niveau sonore en décibels, I, l'intensité sonore en watts par mètre carré. Et I0, c'est une donnée, c'est l'intensité sonore de référence qu'on vous donnera toujours. Alors, il ne faudra pas confondre niveau sonore et intensité sonore. Niveau sonore, ce n'est pas du tout proportionnel. Par contre, les intensités sonores, si. Elles s'ajoutent, mais pas les niveaux sonores. Voilà. Donc, c'était ce qu'on avait vu. Donc, on avait vu, si vous regardez votre cours, lorsqu'on multiplie la distance de la source par 2, l'intensité sonore est divisée par 4 et le niveau sonore est diminué de 6 décibels. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'activité 3. On ne l'a encore pas travaillé. Donc, c'est le saxophone et la guitare. Alors, je vous laisserai quand même en parallèle regarder le document et écouter la vidéo. Donc, la vibration de la corde correspond à une somme de modes propres de vibration de la corde. Alors, un mode propre, c'est dessiné en bas du document. Donc, vous avez un ventre et 2 nœuds. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ventre? C'est ça. Voilà, un ventre et les petits nœuds ici. Mais on peut voir aussi que plus la longueur de la corde est importante, plus la fréquence est faible. Donc, qui dit fréquence faible, dit son plus grave. Et ensuite, on va avoir une formule à connaître. On va s'apercevoir que les fréquences sont liées entre elles avec une formule mathématique. Les fréquences sont n fois la fréquence du fondamental. Alors, ça, c'est la fréquence du fondamental. Je rappelle à tout le monde que les fréquences sont en Hertz. Voilà. Donc, par exemple, F3, ça sera 3 fois F1. D'accord? Alors ensuite, sur mon petit dessin, on voit, alors il y a un ventre avec 2 nœuds au fondamental. Le mode F2, on a 2 ventres et 3 nœuds. Ensuite, 3 ventres, 4 nœuds, etc. D'accord? Ensuite, avec le document 3, alors ça va reprendre la même chose, d'accord? Donc on va surtout s'intéresser au résumé. Donc lorsqu'une corde ou une colonne subit une vibration, seuls les modes propres de fréquences particulières ont une amplitude non négligeable. Ainsi, la note jouée ne comportera que les harmoniques de fréquence Fn égale n fois F1, la formule qui est au tableau. Le fait de diminuer la longueur de la corde fait augmenter la fréquence du fondamental. On l'a déjà vu dans un cours précédent.
donc la hauteur de la note. La hauteur, c'est ce qui est lié à la fréquence. Hein, si on vous parle de hauteur dans un document, il faut comprendre fréquence. Elle se mesure en hertz. Il semble qu'il y ait un comportement identique dans la colonne d'air d'un instrument avant. Si on diminue la longueur de la colonne, alors on fait augmenter la hauteur de la note. Donc on fait augmenter la fréquence, donc le son devient plus aigu. Si on fixe la hauteur de la note, la fréquence du fondamental est fixée. C'est la fréquence de la note. Les harmoniques sont alors les fréquences fixées. Ont alors des fréquences fixées, puisque la relation entre la fréquence est celle qui est derrière moi. La différence entre deux notes identiques jouées par des instruments différents, ce sont les amplitudes de chacune des harmoniques. Alors, moi, je vais vous montrer un petit exemple pour que vous compreniez peut-être un peu mieux. Alors, on va vous parler, voilà, je prends un exemple. Donc ça, c'est fréquence en Hertz. Alors, je prends la même note. D'accord, je vais prendre le La, 440. Même fréquence. Mais elle va être jouée par deux instruments différents. Donc, ce qui va différer, ce n'est surtout pas le fondamental, mais c'est les notes d'après. Donc, j'aurai un 880, puisqu'on a dit que c'était proportionnel. Ensuite, là, je pourrais avoir ça, et là, ça pourra s'arrêter. Donc, je vais prendre un exemple, dire que ça, par exemple, c'est une note jouée par un violon, et ça par une guitare. Un La joué par un violon, un La joué par une guitare. Donc, même fondamental, mais les harmoniques différentes. Hein. Les harmoniques, c'est ce que j'ai dessiné en rouge. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Donc maintenant, on va s'occuper du bilan. Et ensuite, comme ça, je pourrais vous donner un petit peu de travail à faire. Donc, alors, tout ce que j'ai mis dans le bilan, ce serait bien de le connaître. Donc le son, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène périodique. Il s'agit de la propagation dans un milieu matériel, d'une succession de compression et de détente. Alors, un son pur, il aura toujours la forme d'une sinusoïde, comme le montre la figure 1 de votre bilan. Donc une sinusoïde, c'est une belle vague. À partir du moment où c'est plus une belle vague, comme dans l'exemple qui est juste en dessous, hein, ça fait des... Même si c'est périodique, vous voyez, ce n'est pas un son pur. C'est ce qu'on appelle un son complexe. Et un son pur n'a que le fondamental, c'est-à-dire, sur mon schéma, il n'aura que le trait bleu, à 440 par exemple. Alors d'ailleurs c'est écrit, dans le cas d'un son composé, le motif élémentaire est différent. Il dépend de l'instrument utilisé. Alors, le spectre d'un son composé présente plusieurs pics. La fréquence du premier pic est appelée fréquence fondamentale. Elle correspond à la hauteur de la note jouée. Il s'agit du nombre de motifs élémentaires qui se répètent en une seconde. Les autres fréquences qui apparaissent sont appelées harmoniques et sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Vous voyez qu'il y a 440, 440 fois 2, 880, 440 fois 3, 1760. J'aurais pu continuer ainsi de suite, fois 4, fois 5, fois 6. Alors, l'intensité sonore. La puissance d'un son produit par une source s'exprime en watts, la puissance P. Cela représente l'énergie fournie au phénomène à chaque instant. Le son, comme vous le savez, se propage en toutes les directions. Là, moi, je suis en train de vous parler, ça se propage dans toute la pièce. L'intensité sonore, donc, I, se note I, est la puissance par unité de surface transportée par l'onde sonore. Elle s'exprime en watts par mètre carré. Plus on s'éloigne de la source, plus I diminue. Ça vous paraît, c'est logique, dans une salle de classe, l'élève qui est devant le bureau entend mieux que celui qui était tout au fond de la salle. Maintenant, on va parler du niveau d'intensité sonore. Les valeurs des intensités sonores s'étalent sur une grande échelle d'ordre de grandeur. Donc, du coup,
on a voulu travailler sur une échelle plus petite, donc on a utilisé cette notion de niveau sonore. Donc on retrouve dans le bilan la formule qui était écrite tout à l'heure au tableau. Et puis on a un seuil d'audibilité. Vous êtes bien d'accord qu'on n'entend pas tous les sons de la nature. Il y a des sons qu'on ne perçoit pas parce qu'ils sont trop faibles. Donc notre limite, notre seuil, ce qu'on appelle le seuil d'audibilité, c'est 1 10-12 watts par mètre carré. D'accord? Et ça correspond à un son de 0 décibel. Donc 0 décibel, on a du mal à le percevoir. Alors ensuite, les notes produites par les instruments. Lorsque l'on pince la corde d'une guitare ou que l'on frappe la corde d'un piano, elle se met à vibrer. Et donc, ça engendre un son qui est généralement composé. Le son pur est juste donné pour vous. Oui, ça, je pense que les musiciens le savent, c'est le La, c'est le diapason. Le diapason donne un son pur, donc une belle sinusoïde. Maintenant, un La joué avec une guitare ou un violon ou un piano, c'est un son composé. La fréquence du son composé produit par une corde dépend de plusieurs paramètres. On l'a vu, la longueur de la corde. Plus la longueur est importante, plus le son est grave. La tension de la corde, c'est-à-dire la force qu'on exerce sur la corde, plus elle est intense, plus le son est aigu. La masse linéique, ça veut dire la masse par mètre de la corde. Plus elle est grande, donc plus la corde est lourde si vous voulez, plus le son est grave. La vibration de la corde peut se décomposer en une somme de vibrations plus simples appelée mode de vibration. Les fréquences de ces modes correspondent aux harmoniques du signal sonore. Le premier mode vibre à la fréquence toujours du fondamental. Les instruments à vent, c'est la même chose. Dans un instrument à vent, le son est produit par la vibration de l'air, mais cette fois-ci dans un tuyau. Voilà. Alors je vous avais mis, c'était un mémo en fait ça, donc ça récapitule ce que je viens de dire. Voilà. Donc j'espère avoir été claire. Si je ne l'ai pas été, vous m'envoyez un petit message et je referai une petite vidéo si besoin. Je vais essayer de faire au mieux, de faire ça à chaque fois. Bon, si ça sert à rien, il faut me le dire. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, beaucoup de courage pour faire vos devoirs, vos leçons tout seul. Je sais que ça ne va pas être évident. Et au plaisir de se revoir.